Apple hors taxe pendant 2 jours dans l'Arkansas. Copilot va doubler le prix d'Office pour les pros. Les raccourcis du Mac dans Final Cut sur iPad. Apple et Amazon, Baya Multa. L'iPad mini 7 en septembre. Mercredi 19 juillet 2023. Elie Habitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 441. Bonjour à tous. Des achats chez Apple au tarif hors taxe dans certains États américains. C'est une période exceptionnelle pendant laquelle les prix éviteront donc la taxe qui varie de 8,5 à 13% selon les États. 6 de ces États sont listés pour l'instant. L'Alabama, l'Arkansas, la Floride, le Missouri, le Tennessee et West Virginia. Dans chaque État, la période hors taxe et les conditions changent. Par exemple, elle s'ouvrira en premier après-demain vendredi dans l'Alabama. Elle durera 3 jours et sera limitée à $750. C'est même $500 maximum en West Virginia. En revanche, dans les autres États, le plafond monte à $1 500, ce qui englobe donc notamment le MacBook Air 15 pouces ou les Mac mini. Et dans l'Arkansas, pas de plafond, il n'y a aucune limite, pas de montant maximum. Tous les Mac, tous les iPads, tous les iPhones sont concernés par ces prix hors taxe, plus les accessoires. Mais attention, dans l'Arkansas, la fenêtre ne durera que 2 jours. Ce sera les 5 et 6 août prochains. Qu'est-ce que cette opération t'inspire, Elie ? Beaucoup de perplexité. Écoute, ça montre que Apple a besoin d'écouler du matériel et en fait, c'est une façon comme une autre d'écouler du matériel parce qu'à ce prix-là, les gens vont se précipiter. Alors, il faut qu'ils habitent dans ces États-là. Les Américains ont de la chance et il faut en profiter. Moi, j'aimerais bien qu'Apple nous fasse en France un prix hors taxe pour les soldes. Hein. Ça, franchement, avec 20% de taxes, ça serait très bien, un rêve. Et pour être tout à fait complet, il existe 5 États américains où on ne paye jamais de taxes. L'Alaska, le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l'Oregon. Après l'effet waouh, le passage à la caisse. Maintenant que des dizaines de millions d'utilisateurs d'Office ont commencé à rêver à leur journée simplifiée grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle surnommée Copilot dans leur environnement bureautique, Redmond annonce la couleur et les prix. La licence mensuelle pour Copilot coûtera $30 aux États-Unis, soit presque autant que la licence Office 365 E3 qui est à $36 hors taxe. Pour simplifier, Elie, l'intégration de l'IA va quasiment doubler le prix des licences. Et oui, et donc c'est là où on retrouve le Microsoft qu'on connaît, c'est-à-dire une entreprise qui veut gagner beaucoup d'argent. Donc au départ, on a vu combien ils ont investi pour s'approprier donc quasiment l'exclusivité et l'accès au code source de ChatGPT, en investissant massivement $10 milliards dans OpenAI. Ils nous ont fait des annonces super alléchantes, ils ont été les premiers, etc. Et puis maintenant, on est confronté à la réalité, maintenant qu'on a bien rêvé, c'est que ça va coûter effectivement très cher. Là, s'ouvre une opportunité énorme pour Google, qui peut faire quelque chose soit de gratuit, soit de plus raisonnable au niveau licence, parce que ils ont une suite bureautique sur le cloud qui est l'équivalent aujourd'hui d'Office 365, même si elle n'est pas locale sur une machine. La conclusion de ça, c'est qu'il y a des opportunités, que ça bouge tout le temps et que, en attendant, plein de gens sortent des clones ou des outils pour manipuler, etc., qui sont tous payants. Donc, l'IA semble être une sorte d'Eldorado où tout le monde veut être et tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les besoins des gens. Et ça, je pense qu'il n'y a que des grands comme Microsoft ou Google qui peuvent nous apporter, ou Apple, bien entendu, le jour où ils feront quelque chose, qui peuvent nous apporter une réponse rassurante. 2 mois après son arrivée, Final Cut Pro sur iPad reçoit sa première mise à jour numérotée 1.1. La principale nouveauté, c'est l'ajout des raccourcis clavier hérités de la version Mac qui manquait énormément, comme la touche N pour activer-désactiver le magnétisme de la tête de lecture ou la déplacer de 10 images à chaque pression sur majuscule plus flèche gauche ou droite. Il reste encore pas mal à faire pour que les versions Mac et iPad soient néanmoins à parité, mais on peut dire que c'est une première étape.
Oui, et je pense que ceux qui utilisent Final Cut avec des raccourcis clavier vont au moins se retrouver dans un environnement de travail familier. Un monteur professionnel, il aime pas toucher sur une timeline ou déplacer un curseur avec la main. C'est pas son environnement, hein. Même quand vous avez une souris et des trucs comme ça, ils utilisent des raccourcis clavier. J'avance de temps, je recule de temps, je suis en multi-image, je passe dans le multisource de la source 1 à la source 2 à la source 3, chose qu'on pourra faire avec un raccourci clavier. Et donc, ils vont se retrouver dans cet environnement de travail ultra productif. Ça prouve qu'Apple fait évoluer le produit, ça prouve que un jour, peut-être, qui sait, on aura un grand iPad, on en a parlé à plusieurs reprises, ou un iPad dépliable ou déroulable ou autre chose, qui fera qu'un monteur se retrouvera avec un outil très portable, avec son environnement de travail, et là, ça sera gagné pour Apple, ça sera un marché de plus. Pour l'instant, c'est un complément à l'utilisation de Final Cut sur un ordinateur habituel. Je ne pense pas qu'on fasse 100% du montage sur un iPad aujourd'hui. Et notez que les versions release candidate des prochaines mises à jour iOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 & sont disponibles depuis hier mardi. Les mises à jour devraient donc arriver pour tout le monde d'ici le début de la semaine prochaine. Plus de 194 millions d'euros, c'est l'amende infligée en Espagne à Apple et Amazon à cause de leur contrat douteux passé en 2018 officiellement pour lutter contre la contrefaçon, mais qui avait abouti en réalité à l'éjection de 90% des vendeurs tiers de produits Apple sur Amazon. Apple qui devra régler presque les 3/4 de l'amende, soit 143 600 000 euros. En fait, ce contrat douteux dont il parle vient du moment où Amazon a été agréé officiellement comme revendeur Apple. Avant qu'il soit autorisé à vendre des produits Apple, il y avait un marketplace où on trouvait tout et n'importe quoi à tous les prix. Donc ils ont normalisé, et la contrepartie du fait d'être agréé, Apple leur a dit, comme ils font d'ailleurs dans des tas d'autres marchés, hein, qu'ils aient le droit ou pas, ils le font quand même, hein, ils le font pour les revendeurs Apple, agréés et non agréés à travers les grossistes. Hein. Ils ont dit à Amazon, vous voulez vendre notre marque? Ok, on est prêt à vous donner l'agrément. Ça ne va pas faire que des heureux, mais vous allez nous nettoyer ce marché où on trouve tout et n'importe quoi à tous les prix. Des fois, ça peut être des arnaques, il n'y a aucun contrôle. Des fois, ça ne respecte pas nos chartes graphiques. On veut que vous ayez des pages Apple sur le site Amazon, mais on veut que vous suiviez nos guidelines marketing. Contrepartie de ça, vous faites le nettoyage. Ils l'ont fait partout, hein. Ils l'ont fait dans tous les pays que je connaisse. Et maintenant, le législateur vient se mêler de ça pour gagner un peu d'argent. Ok. Donc, c'était un risque à courir. De notre côté, je pense qu'Amazon est largement vendeur et c'est Apple qui paye. Mais en même temps, c'est Apple qui a demandé. Et puis, il aura 2 ans en septembre et il va être temps de le faire évoluer. Je pense évidemment au plus discret des iPads, l'iPad mini. Alors, on avait énormément aimé l'iPad mini 6 et il se murmure que septembre 2023 coïncidera avec l'arrivée de l'iPad mini 7. Qu'est-ce qu'on peut en attendre à ton avis, Elie ? Alors d'abord, je ne suis pas forcément d'accord avec la date de septembre parce que l'iPad mini seul, ça serait étonnant qu'il l'annonce en même temps que des iPhones et en même temps que des Apple Watch. C'est pas tellement l'habitude d'Apple. Un Apple TV pourrait être annoncé à ce moment-là, puisqu'on en parle aussi dans certaines rumeurs. Généralement, l'iPad mini peut être annoncé en même temps qu'un iPad de 11e génération ou qu'un iPad Air de 6e génération, je crois. Donc un événement iPad. Maintenant, revenons à ta question. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Un processeur plus rapide. Ça, c'est sûr. Probablement un A16. Donc, un peu plus de mémoire. Pourquoi pas ? On en a besoin. Il est déjà USB-C, donc tout va bien de ce côté-là. Moi, tu sais que c'est mon appareil préféré et celui de Tim Cook. Hein, donc, du coup, c'est pour ça que les gens se disent « Mais pourquoi il y a encore un iPad mini ?» C'est pas parce que moi je l'aime, mais parce que Tim Cook l'aime. Donc, pour moi, c'est la machine parfaite. En attendant un iPad déroulable, moi, ça m'irait. Hein. Ce serait parfait. La quotidienne iWeek revient demain.